Merci Ibrahima. En fait, il y a eu une double cause pour cette conférence de presse. C'était déjà une forte recommandation du nouvel agent marketing ici présent, qui a pensé qu'il fallait une conférence de presse pour pouvoir actionner la communication, faire des moments d'implication, de mobilisation et de rassemblement autour de l'équipe. La deuxième cause, c'est qu'avec le nouveau contexte de pandémie, qui nous impose un protocole sanitaire et un protocole d'organisation très draconien de protocole, nous avons pensé qu'il fallait réunir la presse pour déjà prendre comme prétexte la présentation de l'effectif et des maillots, mais aller au fond pour la mobiliser derrière la population thiessoise, pas derrière le club seulement, derrière la population thiessoise, pour être le relais, pour voir comment cette presse-là, bien qu'elle faisait bien son travail, comment dans ce nouveau contexte-là, la presse devra pouvoir suppléer les canaux traditionnels comment on appelle ça, d'assistance de match, pour carrément aller voir comment relayer ce qui se passe dans les stades. Par exemple, les diffusions de matchs, comment faire pour diffuser les matchs, comment faire pour que la population qui ne pourra pas se déplacer, parce qu'elle ne le pourra pas, les matchs sont totalement huis clos, la population ne va pas suivre les matchs. Cela veut dire qu'il revient à la presse de pouvoir voir par quels voies et moyens elle doit faire pour pouvoir faire suivre ces matchs-là par la population. Donc ce sont les doubles objectifs de cette conférence de presse. Bon, maintenant pour l'objectif de la 12e place, écoutez, nous ne sommes pas des cagoulards. On avance à visage découvert. L'année dernière, on avait dit qu'on jouait la 12e place, mais si on avait la 13e ou la 14e qui devait être synonyme de relégation, on allait savoir que on a mouru avec nos armes. Nos armes, c'était quoi? Au lendemain de la montée et du titre de champion de Ligue 2, les joueurs nous avaient demandé une seule faveur, c'est de leur laisser la chance de goûter aux délices de la Ligue 1. Ça a l'effet contraire. Ils ont souffert aux braises de la Ligue 1. Ils ont été derniers, à mi-parcours. Mais ce que certains n'ont pas remarqué, c'était que l'équipe était dernière, c'est vrai, mais à 3 points du 8e. À 3 points du 8e, qu'on devait recevoir à la phase retour. N'oubliez pas que l'année dernière, dès la phase aller, nous avions fait tous les déplacements. On était parti à Ziguinchor, on était parti à Déni Biram Ndao, on était parti à Louga. Tout le reste du championnat allait se jouer entre Dakar-Mbour-Thiès, Dakar-Mbour-Thiès, Dakar-Mbour-Thiès. On n'allait pas faire plus de 80 km. Donc c'était des atouts non négligeables qui pouvaient nous permettre de mieux jouer lors de la deuxième phase, quoi. D'abord, Ibrahima, notre objectif, c'est au moins de représenter dignement la région de Thiès dans ce football. Parce que quoi qu'on dise, nous savons tous que la région de Thiès n'a jamais joué les seconds rôles au niveau du Sénégal sur tous les plans. Maintenant, l'objectif du SNEPS Excellence, c'est au moins de représenter dignement la région et avec toutes les faveurs au moins qu'on peut mettre à notre côté. Je bien jouer, occuper une très bonne place et maintenant aussi représenter le football de Thiès dans l'élite du football. Merci. Je pense que j'en ai parlé. J'en avais parlé lors du speech préliminaire. Aujourd'hui, il fallait qu'on réussisse un dosage. Le dosage, c'était quoi? C'est de rester dans notre dynamique, dans notre projet, de faire évoluer des jeunes et des tout jeunes en l'élite, pour pouvoir en faire des produits vendables à l'étranger, pour pouvoir subvenir et satisfaire aux exigences du haut niveau, surtout les exigences financières. Mais on s'est dit quels étaient les jeunes qui étaient vendables et présentables pour la Ligue 1. Parce qu'il fallait réussir les deux. C'est pour cela qu'avec notre partenaire stratégique sportif Smatch, ils ont fait le tour du Sénégal et même dans la sous-région pour chercher de très bons jeunes et les amener. Aujourd'hui, on a 3 internationaux U20 et U17 dans l'effectif. On a de très bons jeunes qui nous viennent de la sous-région. D'autres nous viennent dans d'autres clubs, peut-être, où ils ne pouvaient pas jouer en équipe première, mais nous, on sait, avec la stratégie sportive que nous avons,
que ces joueurs-là vont bien figurer en Ligue 1. C'est des jeunes pétris de qualité, parce que cette année, dans l'effectif, on n'a pas admis un seul joueur qui ne soit pas doté de qualité technique d'abord, de qualité tactique, et un joueur qui a faim. Nous avons recruté des joueurs qui ont faim. Faim de gloire, faim de palmarès. Merci. Pour la première question, je vais répondre par la deuxième, c'est-à-dire le rôle du futur conseil de direction. En fait, parmi les constats que nous avions fait l'année dernière en fin de championnat, en faisant le bilan après étude exhaustive, nous nous sommes rendus compte qu'à certains niveaux, la conception n'était pas ce qu'elle devait être. En fait, en matière de management d'une équipe, il faut deux choses. Il faut et la conception et la réalisation. Si au niveau de la conception, nous n'avons pas toutes les armes qu'il nous faut, au niveau de la réalisation, ça pose un problème. C'est pour ça que nous avons pensé prendre d'éminents cadres thiessois qui s'intéressent au football, des concepteurs, des gens qui ont l'habitude de gérer des crises, qui ont l'habitude de gérer des clubs avec beaucoup de difficultés, qui ont l'habitude de gérer des ASC de Navetan, qui ont l'habitude, sur le plan professionnel, de gérer des situations très compliquées pour en faire des situations favorables. Ce sont ces genres de Thiessois-là. Après, il y a les Thiessois qui, d'office et d'une manière systématique, viennent proposer leur service au SNEPS. C'est ce tout-là que nous allons regrouper dans un conseil de direction pour pouvoir fixer les grandes orientations, concevoir les orientations. C'est ce conseil de direction-là qui va, avec le partenaire stratégique SMATCH et le partenaire marketing Tchekao, définir ensemble les grandes orientations sportives et stratégiques du club. Comment recruter, quelle ligne sportive, quel projet d'équipe, quel projet économique et quel projet sportif. Ce sont ces gens-là qui vont réfléchir une fois par mois pour pouvoir proposer un bon projet au club. Maintenant, il s'agira maintenant autour du top management de conduire sa dette dans la réalisation. Si on peut résumer, le conseil de direction sera dans la conception, le top management sera dans la réalisation. Oui, les contrats. En fait, on a racheté beaucoup de contrats, pour ne rien te cacher. On a fait venir 4 joueurs qui étaient dans des clubs de Ligue 1 et qui étaient encore sous contrat et qui intéressaient le club. En fait, on n'a pas fait ce qu'on appelle en management un marché de chiffonnier. Non. On a fait nos courses dans des clubs de Ligue 1. On a puisé à Tenguet, on a puisé à GF, on a puisé à Niaritali et à Dakar-Sacré-Cœur. On a pris 2 à Niaritali, 2 à GF, 3 à Tenguet et 1 à Dakar-Sacré-Cœur. On a fait revenir un attaquant qui a joué la Ligue des champions africaine que nous avions, nous, placé à FC Nouadhibou. On l'a rapatrié. Parce que c'était un secteur sur lequel le SNEPS avait des difficultés. On a ramené un attaquant qui jouait titulaire à Génération Foot, qui était soi, Ibre Alilo. On l'a ramené, il était sous contrat encore. Pour le moment, on l'a en prêt d'une saison, mais on est en train de négocier son transfert définitif. C'est dans le même contexte que nous avons aussi 2 joueurs venant de Tenguet FC, un défenseur international U20, Abdoulaye Dabo, qui a joué le dernier tournoi de l'UFOA avec l'équipe nationale du Sénégal, qui a signé au SNEPS, mais sur lequel on a un prêt d'une saison, qui est encore sous contrat à Tenguet et qui était dans les rangs de Tenguet. On a pris aussi Youssou Dramé, qui est issu de la mythique équipe de Bendoula de Ziguinchor, qu'on est allé prendre à Tenguet et qui était dans les tablettes de Tenguet, sur les tablettes de Tenguet, qu'on a pris, qui est encore sous contrat à Tenguet et qu'on a récupéré pour une saison. Et en matière de football, quand le club décide de prêter et de ne pas libérer définitivement, cela veut dire que ce club-là compte encore sur ce joueur-là. Après, on a les retours de Mohamed Sall. Mohamed Sall, c'était le meilleur buteur de la Nationale 1 quand on était champion de Nationale 1. Il nous a été piqué par Niaritali, 2 ans, qu'il a rapatrié. Il en a rapatrié d'autres, mais c'est off the record. Donc, c'est pour rester sur votre question, quoi. Voilà, lui, il a un rôle très stratégique dans le club. Il travaille l'image du club. En fait, au Sénégal, quand tu parles d'agent marketing, il pense tout de suite à sponsor. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le sponsor est un accessoire de l'agent marketing. Mais son rôle principal, c'est autre chose, c'est l'image. Donc c'est pour ça qu'on l'a décroché pour qu'il travaille sur l'image du club.
Donc c'est ça. On a rapatrié des joueurs, hein, pas des joueurs de seconde zone, des secondes lames, quoi. Mamadou Aw, plus connu sous le nom de Doudou Aw. Je fus manager général de Niary Tally. Je suis vice-président de Niary Tally. Ça fait 2 ans maintenant. J'ai créé l'agence marketing Sikaw. Sikaw qui signifie en haut, en Wolof. Sikaw. Nous sommes en partenariat avec la Fédération sénégalaise de football, avec la Ligue Pro, avec Seneps Excellence et d'autres. Nous sommes en négociation avec d'autres clubs. Pourquoi le choix de Seneps Excellence, puis les relations très approchées avec Maître Pape Sidy, qui est un frère. Donc, nous avons pour mission de faire promouvoir notre passion, le football, et surtout créer le plus-value que le sport sénégalais a besoin. Parce que si vous voyez bien, au niveau de la Ligue Pro, il n'y a pas de sponsor, ça ne suit pas, les gens ne viennent pas au stade, souvent à Dakar, et que les journalistes sont toujours habillés en Paris Saint-Germain, Milan AC, Juventus, jamais en Seneps ou Jaraaf ou Niary Tally. Donc nous sommes en train de créer cette dynamique pour essayer de booster les gens à faire aimer ce que le football sénégalais produit. Parce que nous avons de très bons joueurs. Si vous voyez aujourd'hui sur l'équipe nationale, il y a 70% des jeunes qui ont joué dans le championnat local. Et maintenant, c'est à nous de booster ces jeunes qui sont la pétrie de talent, de créer la visibilité et surtout de faire revenir aux gens dans le temps. Parce que je me rappelle dans les années 80 et 90, les stades étaient toujours pleins. Pourquoi maintenant nous avons ce gap? C'est ça qu'on est en train de réfléchir, travailler ensemble pour faire, pour faire revenir ces gens au stade et faire découvrir le monde d'une manière générale, le football sénégalais. Et aussi, on n'a pas été laminé pendant les matchs. C'est vrai qu'on a perdu des matchs, mais avec des scores étriqués. Notre problème l'année dernière, c'était le secteur offensif, parce qu'on avait encaissé 10 buts et on avait marqué 5 buts. On n'avait que 2 attaquants qui d'emblée étaient blessés et on a joué des matchs sans avant-centre. Cette année-ci aussi, on a au moins rectifié tout en mettant un potentiel offensif, nous permettant au moins d'aborder les matchs, même s'il y a des blessés dans le secteur offensif. Mais aussi, on a pensé à renforcer le secteur défensif, parce qu'on a au moins 3 ou 4 joueurs qui ont renforcé ce secteur défensif, parce que Abdoulaye Dabo, qui est international U20, est un axe central. On a Sonko, Mamadou Sonko, qui nous vient de Port, il est latéral. On a aussi dans notre centre de formation pris des défenseurs qui sont des internationaux U17. Khaban Sarr est un international U17, Mamadou Ba est un international U17. Et tous ceux-là, ce sont des défenseurs. Bon, bien qu'on a essayé d'équilibrer le recrutement, mais peut-être dans le secteur offensif. L'année dernière, on avait pêché, et cette année-ci, on a beaucoup pensé à renforcer ce secteur-là. Mais aussi, il y a des renforts dans le secteur défensif. Au niveau qu'on va jouer à Thiès les 26 et 27 décembre prochains. Ce tournoi va regrouper les 2 Africains, que sont Teungueth FC et Jaraaf, en même temps que Seneps Excellence et Jambar. Ce sera un tournoi qui va se jouer en 2 jours. Le 26, demi-finale, entre les 2 Africains et Jambar et Seneps. Et le 27, il y aura un match de 3e place et une finale. Ce tournoi-là aussi est dédié aux personnels de santé qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, le peu que nous avons comme réussite sur la question de la Covid-19, qu'on ait ça. Donc ce tournoi-là est organisé en l'honneur du personnel de santé. 26-27 à Lat Dior, entre les 2 Africains, Seneps et Jambar. Ki nga xam ne moom la ñuy liggéeyal muy suñu agent marketing bu bees bi moo ñu ko xelal mu bokk ci li nga xam ne dafay defar suñuy mbir bi ñu ko xelalee ba ñu jàpp ne lu lañ ko def mu am beneen loo xam ne tegu na ci muy que ni comme da ngeen xam ni mbas mi ni mu bëree Sénégal ren match yi du am nit te bu amul nit ñi nga xam dañ ko bëggoon a fekkee bëgg ko teewee dañuy bari dañuy sakkan te nag yoon la tamit ñu teewee ko ndax ci lañ bokk comme li wolof di wax mbaam gàtt na mais si jur gi la
ñooñu nag pour mën leen a yëtal li xew ci stade bi ak mën leen a ñaax ci bu ñu bañ a am lu leen naqaru xol le fait que du ñu seetaan match yi ak lépp lu fa xew ñu jot ko loolu benn partenaire moo wóor te mu wóor ne boo lëkkaloog moom di nga mën a am dara muy presse bi kese ñoom ñoo mën a def liggéey bi war pour que loolu yëpp saafarawu moo tax ñu boole leen suñu leen jotee sax ci tuy boobu daañu mën a waxtaan ak ñoom pour ñaax leen ñu ànd ñun nag lëkkaloo ñu leen bàyyi ak mbir mi du leen ko bàyyee mais dañuy ànd ak ñoom lëkkaloo pour que mën a saafara loolu. waaw effectivement xam nga Senef li ñu ko xamee woon at yi passé mooy day jël ay xale yu ndaw tàggat leen teg leen ñuy joué ak seen i mag ci lañ nekkee champion national 1 ci xale yooyu itam lañ nekkee champion Ligue 2 ci ñaari at yu tegloo daaw lañ nekkagul champion 3 ans yi passé chaque année dañuy nekk champion daaw lañ nekkul champion te daaw lañ na xaw a nekk champion daara yi quoi mais heureusement mbas mi ñëw ci loolu ñun bi ñu toogee jàngat ko dañoo xam ni Ligue 1 bi Sénégal li muy laaj du lii kese dafa am leneen loo ciy dolli da nga war a xoolaat d'abord ban façon xale nga war a jël ñu xoolaat profilé waat xale boobu am luñ ci taxawee mais tamit yokk li mu mag ñi le fait que nag Senef yokk li mu mag ñi ci équipe am bu nit ñi jàpp ni waxeet la wala dem ba xam ni njuumte la nga dellu ginnaaw li tubaab tuddee reniement du loolu dafa fekk ni contexte bi moo ñu ko imposé te daaw ba ñu nekkee champion Ligue 2 ba xale yi ñaan ñu ne ñu nañ leen may ñoom ñu ñam ci Ligue 1 bi ñam la muy saf la mu mujjee mooy dañoo souffrir ca mettit ya ils ont souffert au braise ça c'est waaw dañoo xoox trop ci Ligue 1 bi ñun ñu toog waxtaan suñu biir ne nag nañ dem wuti ay gone yooyu aussi muy mag ñi ñu indi muy xale yi ñu indi ay tànneef lañ du ñu mbalit mu ñu for indi ndax bépp xale bu fi signé ren c'est parce que club ba nga jóge soxla woon nañ la ñu fokkati wala xëccoo wala naxante ba nga jege si mais xale yi aussi pour ñu jege si du mbirum koppar kese da ngay dalal seen xel tegal leen seen kanam loo xam ne tam dañ ciy teg seen bët mu doon loo xam ne da méngoog ñoom seen bëgg-bëgg ci football mooy maanaam seen projet loolu moo tax ñu bëri bàbbeeku ren Senef si ñëw ñun ñu yeewi fukki joueur ak juróom-ñeent indi dalal fukki joueur ak juróom-ñaar ci fukki joueur ak juróom-ñaar ak li mu mag ñi xaw ci ëpp tuuti li mu ñëwee te fi ñu leen jëlee Tëngéej FC la Génération Foot ñaari Tali Dakar Sacré-Cœur ak Port ak ñaar ñoo xam ne demoon nañ bitim réew ba ñibbisiwaat ñu dalal leen te kenn ki ñun ñoo ko joxe woon kenn ki dafa yóbbu woon boppam ñibbisiwaat ñëw dugg Senef Excellence loolu mooy effectif ren bi te loolu bu ñu ko gisee aussi du pour nekk champion xëccoowuñu champion bu ñu doon xëccoo champion leneen la ñuy taxawaat te nag mën a waaxu xam yoon bee ko gën fukki place beeg ñaar mooy mi nga xam ne dafay tax du ñu wàcc Ligue 2 moom la ñuy ñafe tey dañuy ñëw à fond mais gone yi ni ñu leen yare seen yar terewuñu leen digg bool mooy maanaam tey fukki benn place beeg ñaar la ñuy xëccoo mais bu ñu waree faagaagal mag ñi ak équipe yi nga xam ñoo ñëpp expérience njëkk ñu si Ligue 1 bi pour raw leen ñoo xam 5e la ñu nekk wala 4e wala 3e xale yi duñ ko moytu kon nag na leen nit ñi sóoraale waaw te ñun nag suñu centalaay kàttan dañ ko def incha allah ba waa Thiès duñ ne cim jéppi ñu